Vas-y, toujours la même chose. Moi, je voulais régler des comptes. C'est le Paris Saint-Germain que je voulais. Je voulais les affronter, on avait des choses à régler. On tire Newcastle, de toute façon on vous dirait pas que KB vous avez pas prévenu. Même si le PSG ils sont pas en forme, Luis Enrique il fait des trucs bizarres, il va venir, il va déjouer les plans de flics. Quand je vois que Bradley Barcola n'a pas marqué depuis 17 matchs en Ligue des Champions et que son prochain match aurait pu être contre le Barça, moi la banane je la connais. Je l'ai vu avec Vinicius, je l'ai vu avec Alvarez, je l'ai vu avec Oyarzabal. On a donné trop de gaz à tout le monde. Moi je veux pas en donner à Barcola. En tout cas Marcus Rashford, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu avais fait un très bon match chez eux. Aller-retour, on veut te voir. Il y a l'absence de Frankie de Jong, on a un très gros calendrier. On affronte Villarreal ce week-end, Atlético Madrid, le match retour de Coupe du Roi, on a pris 4-0. Ensuite Bilbao et après notre match aller chez eux à Newcastle. En tout cas les gars, moi je vais pas mentir, je suis très content du tirage. Donc les Parisiens, on se redonne rendez-vous en finale, c'est ça? Comme la saison dernière, sauf que cette fois-ci, j'espère qu'on va pas choke. Ça fait 2 années qu'on prend le meilleur tirage, même en 8ème, donc là on n'a pas d'excuses. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Oh là là, trop relou les gars, ça fait 2 années on est du côté facile. Faut pas s'enflammer, c'est la Ligue des Champions. Mais si vous avez suivi ma dernière vidéo où je faisais les prédictions de qui tombe sur qui, les gars, j'ai eu tout bon, sauf pour Atalanta, Bayern et Leverkusen, Arsenal. J'avais dit l'inverse, mais sinon j'ai eu tout juste. On m'a pris pour un fou. En tout cas, on aura des chocs dès les 8ème avec ce fameux City Real, toujours des pattes, c'était prévisible. Atlético Tottenham qui va être un match très intéressant à suivre. Une revanche Galatasaray Liverpool et une revanche Chelsea PSG et une autre revanche Newcastle Barça. Et même ce Bodo Sporting il va être hyper intéressant à suivre. En tout cas au vu du côté gauche, moi personnellement je vais pas me plaindre. Nous avons aucune excuse pour ne pas refaire un beau parcours. Aucune excuse ne sera tolérée. En plus les gars, la Ligue des Champions c'est là. C'est bientôt. C'est entre le 11 et le 13 si je me trompe pas. Sachant que Newcastle, ils auront des choix à faire entre la Champions et essayer de remonter dans le classement en Première Ligue. Et on connaît tous très bien les calendriers Première Ligue, à quel point c'est chargé. Enfin bref les gars, je suis hype de malade et je me demande qui va la gagner. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La conférence d'avant-match de Hansi Flick, il a parlé de la blessure de Frankie de Jong et du tirage de Ligue des Champions. Attendez-vous, je vous explique. Éviter le PSG, on lui a posé la question. Non, car chaque match est important. Il n'y a pas de match facile, surtout en Ligue des Champions. Newcastle est une excellente équipe, on l'a vu lors des derniers matchs et lors de notre déplacement là-bas. Ce ne sera pas facile, pour moi il faut toujours respecter son adversaire. Je pense que nous avons eu de la chance lors du dernier match contre eux, il parle de celui contre Villarreal, où nous avons perdu le ballon à de nombreuses reprises, on a eu un Garcia énorme, et ils ont aussi une équipe qui joue en contre-attaque rapide, sachant qu'on joue ligne haute, et qu'en gros on doit faire attention et garder la possession. Sur l'absence de Frankie, on verra demain, mais c'est dommage de perdre un joueur de cette qualité, mais ça donne des chances à certains et il faut saisir l'opportunité. Bernal, il dit que toutes les équipes en Ligue des Champions ont des qualités. On pourrait jouer contre l'Atlético Tottenham si on se qualifie. On doit maintenant jouer notre meilleur football en Ligue des Champions et c'est formidable. D'avoir cette opportunité, on respecte tous nos adversaires. Il explique que ces 2 semaines ont fait du bien, qu'ils ont pu se reposer et qu'on doit faire attention à comment on entame nos matchs, surtout contre une équipe comme Villarreal. Il dit qu'il veut pas donner des excuses sur la blessure de De Jong, qu'il veut pas trop en parler, mais que tous les clubs quasiment ont ce problème-là cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je parle de toi depuis bien trop longtemps. Certains ont voulu te vendre. Certains nous ont expliqué que tu es même moins fort que Casado. C'est ton moment. Et flic, s'il te plaît, ne déconne pas. On veut pas voir des vilaines compos avec Olmo en 8, Pedri en 6. Et c'est toi-même qui l'as dit. L'absence de Francky, on verra ça demain. On a plusieurs options, mais au final, ce n'est jamais agréable de perdre un joueur de la qualité de Francky. Il faut l'accepter, c'est le football. Ce n'est pas facile pour nous. Mais au final, ça donne des opportunités aux autres joueurs et il faut les saisir. Les différents joueurs qui peuvent saisir cette opportunité, le premier c'est Araujo. Car Eric Garcia, notre patron en défense, Flick pourrait le mettre en 6, il a déjà été bon. Et du coup, titulariser un autre défenseur. Comme Araujo à côté de Koubarsi. Après, il peut faire un truc encore plus fou, mais je pense pas, on n'est pas sur FIFA. C'est basculer Cancelo à droite, remettre Koundé dans l'axe et mettre Baldé à gauche. Et du coup, ça fait Koundé, Koubarsi. Mais bref, j'y crois pas. La deuxième option, et c'est celle que je veux en numéro 1 personnellement, c'est Bernal, Pedri. Et devant Olmo ou Fermin, peu importe. Ou si Flick il est trop fou, il met Rafinha en 10 et Rashford à gauche. En tout cas, pour moi, peu importe, il faut trouver une place à Rashford. Même si ça doit être en 9, peu importe, il faut lui trouver une place. On sait que 10 c'est pas le meilleur poste pour Rafinha. Personnellement, je préférerais Rashford en pointe et Rafinha à gauche. Mais j'y crois pas une seule seconde. Je sais qu'il jouera Lewandowski ou Ferran Torres. Et la dernière option, du coup, c'est Casado. On verra, il va donner des chances à qui. En tout cas, je pense que tout le monde jouera. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience, on s'ennuie. Barça, tirage d'Europa League. Est-ce que c'est de notre faute si vous jouez les barrages? Est-ce que c'est de notre faute si vous jouez les barrages? Et tant que les grosses écuries joueront les barrages, vous allez biaiser les 8ème de la même manière, avec un côté facile, un côté dur. C'est de notre faute si le PSG ou le Real n'ont pas terminé devant Sporting, n'ont pas terminé devant Tottenham. C'est de notre faute si dans les 8 premiers vous n'avez pas fini devant Tottenham ou le Sporting. Parce que si tu mets un PSG ou un Real à droite, qui joue pas les barrages, ça peut donner tout autre chose.
Tant que les grosses écuries joueront les barrages, vous allez biaiser le tableau de la même manière. Après, il y a des gens qui se feront niquer, comme par exemple le Bayern, parce qu'il y a premier, deuxième, donc c'est du pile ou face, un à gauche, un à droite, Arsenal, Bayern. Donc côté facile, côté dur. Mais c'est pas notre faute. C'est la faute des barragistes. Et un peu de chance, parce qu'on aurait très bien pu être à gauche, et affronter le PSG, et avoir ce côté de la mort. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc oui, ça fait 2 années que le Barça est du bon côté, mais ça fait 2 années qu'on se qualifie dans les 8 premiers. 2e et 5e. Et ceux qui sont dans les 8 premiers et qui ont quand même un tirage dur, vous devez applaudir les grosses écuries qui sont allées au barrage, car c'est de leur faute. Car ils sont censés terminer dans les 8 premiers. Bon, il y a quelques semaines, j'avais ramené un contrat qui devait être signé jeudi. Normalement, tout devait être respecté, tout le monde était d'accord. Il y en a qui m'ont dit, ouais, t'inquiète pas, on va s'occuper des Parisiens, blablabla, ne t'en fais pas, laisse-nous s'accaber. Il y a des Parisiens qui m'ont dit, ouais, nous on veut la revanche des Coupes du Monde des clubs, toujours des pattes, on veut pas le Barça. Mais au vu de la forme du PSG, de Chelsea et du Barça, certains Parisiens ont voulu me mettre un couteau dans le dos, en disant, on veut goûter la ligne haute de Flick. C'est ce qu'on veut. Au vu de notre forme actuelle, c'est la ligne haute de Flick qu'on veut goûter. On a voulu me mettre un couteau dans le dos. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû ramener mon fidèle allié, Ivan Rakitic. C'est là qu'il rentre en jeu. Pour truquer tout et déjouer vos plans. Je sais que vous vouliez goûter la ligne haute de Flick, mais pas cette année. Pas cette année. Vous avez une revanche de Coupe du Monde des clubs, vous nous avez expliqué que vous étiez fatigué cet été, que ça compte pas, que vous prenez pas ce trophée au sérieux. C'est là on va voir. Aller-retour. Avec le retour au bridge, ça les gars, ça va être un vrai match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuyer. Amis, nous savons enfin qui est à l'origine de la plainte déposée à l'encontre de Joan Laporta pour détournement de fonds. Et surtout, nous savons lequel des partis politiques du Barça est derrière tout ça. Restez avec moi, je vous explique tout. Mais avant de voir ça, nous allons nous arrêter sur la déclaration qui est assez forte de Javier Tebas. En effet, le président de la Liga a révélé avoir subi des pressions directes et indirectes en janvier 2025 pour bloquer l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Le plus choquant avec cette déclaration, c'est qu'elle fait écho à celle de Ferran Olivier, qui était le trésorier du FC Barcelone sous le mandat de Laporta. Ce dernier a démissionné en même temps que Laporta pour pouvoir participer à sa campagne présidentielle. Ferran Olivier a déclaré: lorsque Olmo a finalement été inscrit, la Liga nous a informé que certains membres et candidats actuels avaient appelé pour tenter d'empêcher son inscription afin de provoquer une motion de censure. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour savoir qui a exercé ces pressions, puisque malgré l'inscription de Olmo, la mention de censure a quand même été déposée. Et les deux qui ont poussé pour que cette mention soit déposée sont Victor Font et Ricard Font. L'un est candidat à la présidence et l'autre a été nommé responsable des infrastructures par une mairie qui est pro Sandro Rosell et pro Bartomeu. Pour ceux qui ne savent pas, le maire de Barcelone, Jaume Colboni, est un ami très proche de Sandro Rosell. Et justement, en parlant de Sandro Rosell, nous savons maintenant qui est à l'origine de la plainte déposée contre Joan Laporta pour détournement de fonds. Pour rappel, l'affaire concerne une commission que Laporta a donnée à Darren Dean pour l'avoir aidé à négocier le super contrat avec Nike. Et l'homme qui est derrière cette plainte n'est autre que ce gars-là, Isidro Navarro, un socios du FC Barcelone âgé de 53 ans. Le plus intriguant avec ce gars-là, c'est qu'il n'était même pas socios du Barça avant de porter plainte. Il a fait les démarches que 24 heures avant de déposer sa plainte. Pour ceux qui trouvent ça bizarre, en réalité, c'est tout à fait normal. Faut savoir que le Barça ne peut pas attaquer en justice un de ses membres, un de ses socios. Et du coup, cette ordure, sachant très bien que sa plainte était fausse et surtout infondée, a assuré ses arrières, s'est protégé en quelque sorte d'une riposte du FC Barcelone en devenant tout simplement sociaux. En tout cas, au sein du club et surtout au niveau des proches de Laporta, il soupçonne un candidat de l'opposition d'être derrière cette affaire pour tout simplement écarter Joan Laporta de la présidence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Laporta et son entourage ne sont pas loin de la vérité du tout, puisqu'on le retrouve ici aux côtés de Sandro Rosell et on le retrouve aussi plusieurs fois aux côtés de Bartomeu. On le voit ici, ou encore là, ou ici. Ce qui est dommage ici, c'est que les candidats ne pensent absolument pas au bien du club. Ils œuvrent chacun pour leurs intérêts personnels et vont jusqu'à handicaper le club en empêchant certaines inscriptions comme celle de Olmo, juste pour pouvoir dire que Laporta est un mauvais président. On va encore me dire que je suis pro Laporta, etc. Mais c'est pas grave. Le fait est que ce gars, il a mis son propre argent pour le bien du club. Il a déposé ses propres sous en garantie à plusieurs reprises. Lui et sa direction d'ailleurs. Rendez-vous compte les gars, les élections c'est dans 2 semaines et on a 0 projet sportif. Il n'y a aucun candidat qui est capable de nous dire qu'est-ce qu'il va apporter au Barça aujourd'hui. Ils sont tous en train d'attaquer Laporta et ça se résume à ça et uniquement à ça. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et visca Barça. Attendez, c'est même pas arrivé en match, mais c'est arrivé à l'entraînement. Premier degré, je suis fatigué, je sais même plus quoi dire. Frenkie de Jong s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement. En attendant les examens du club, les premières estimations parlent de 3 à 4 semaines d'absence. 3 à 4 semaines d'absence. Donc ça veut dire grosso modo que pour les 8e de finale de la LDC, il est pratiquement forfait. Et le pire dans tout ça, c'est que lors du dernier match, on avait récupéré Pedri et on se disait qu'on allait enfin avoir notre milieu de terrain au complet avec Pedri, De Jong, Bernal, Gavi, Olmo, Fermin.
Bref, on allait récupérer tout le monde, mais en fait non, c'était trop beau pour être vrai. Pour pallier à l'absence de Frenkie de Jong, personnellement j'ai une solution, et c'est pas Olmo dans le double pivot ou encore Casado, mais monsieur Marc Bernal. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et je pense qu'avec la blessure de Frenkie de Jong, c'est enfin l'heure pour lui de montrer qu'il a sa place de titulaire au FC Barcelone. Un double pivot Bernal-Pedri, je pense que ça ferait largement l'affaire. Après, bien évidemment, ça a testé histoire de voir ce que ça donne, mais j'en suis pratiquement sûr que les deux ensemble, ça serait archi complémentaire. Et en plus de ça, on a un Bernal qui est actuellement en forme et il a même été buteur lors du dernier match, et je pense qu'avec de la régularité et notamment aux côtés de Pedri, ça pourrait être très intéressant. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Vous êtes vraiment sûr que ce Barça peut faire une remontada face à l'Atlético Madrid? En tout cas, avec la mauvaise nouvelle qui vient de tomber, moi je vois que les choses se compliquent pour le Barça. Les gars, dites-vous qu'aujourd'hui j'apprends que Frenkie de Jong a subi un test médical et il se trouve que le gars est blessé. Frenkie de Jong a subi un examen médical qui ont révélé une lésion du biceps distal de la jambe droite. Le Néerlandais sera indisponible pendant 5 à 6 semaines. Il va donc manquer au total 7 rencontres, notamment le match retour face à l'Atlético Madrid. Et tout ceci après les déclarations de Rafinha hier. Écoutez ce qu'il dit. D'abord, le Barça a publié un truc hier selon laquelle c'est difficile mais pas impossible. Rafinha a dit: nous sommes convaincus que nous pouvons le faire. Toute équipe capable de remonter un défi, c'est bien nous. Nous savons à quel point ce match sera difficile, sera très dur, mais je pense que nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend. Et voici Eric Garcia qui dit: à domicile avec les supporters et la quasi-totalité de l'effectif disponible, nous avons les moyens de nos ambitions. Et tout ceci sans savoir qu'aujourd'hui Frenkie de Jong allait se blesser. La semaine dernière, on a fêté le retour de Gavi, de Pedri et encore de Rashford, et aujourd'hui maintenant on nous annonce encore une nouvelle blessure. Mais une chose est sûre, peu importe ce qui se passera, ce match se jouera à domicile au Camp Nou. Et depuis l'ouverture du Camp Nou, le Barça n'a plus perdu un seul match. Ce qui va vouloir dire qu'on ne peut pas perdre face à l'Atlético Madrid. On joue notre qualification. La remontada est possible. Il est sûr que ce soit les Barcelonais ou les Madrilènes, il y a forcément une des deux équipes qui ne va pas échapper au rituel. On sait tous très bien que sur ces dernières années, Madrid a affronté City H24. L'année dernière au barrage, cette année en phase de poule. Ils peuvent les re-affronter en huitième. Après, sur les dernières années, comme City et Madrid c'était les deux meilleures équipes, ils s'affrontaient soit en demi, soit en quart. Et même Arbeloa et Courtois ont répondu. Courtois a dit: Sporting ou City, vous savez que ce sera Manchester City, mais j'espère que ça peut changer. Arbeloa qui déclare: nous affronterons Manchester City, c'est sûr, comme lors de ces 7 dernières années. Nous, on a affronté le PSG en poule. L'année dernière, désolé, on a manqué le rendez-vous en finale. On s'excuse, on n'a pas été à la hauteur. On les a ensuite affrontés en quart. On a allé 2 ans en Europa. On les avait affrontés en huitième avec Messi et le fameux triplé d'Mbappé. Bref, c'est une équipe qu'on croise très souvent. Et qu'est-ce que le tirage au sort nous réserve? Est-ce qu'on va les re-affronter maintenant cette fois-ci en huitième de LDC? Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura forcément ce PSG-Barça ou ce Real City, voire même les deux. En tout cas, en huitième de finale de Ligue des Champions, on pourrait déjà avoir des chocs. Déjà le PSG qui affronte soit Barça ou Chelsea, ou bien même ce Atlético, Liverpool ou Tottenham. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. L'atmosphère que le Barça est en train de créer pour ce match de Coupe du Roi avec une potentielle remontada, moi je vous mens pas les gars que ça me met plus de pression qu'autre chose. Ça met plus de pression qu'autre chose. Rien que le poste avec difficile mais pas impossible, la déclaration de Rafinha, une remontée contre l'Atlético, nous sommes confiants, nous allons faire un bon match, nous sommes convaincus que nous pouvons le faire. Toute équipe capable de remonter un déclic, c'est nous. Nous savons à quel point ce match sera difficile, il sera très dur, mais je pense que nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend. Match retour au Camp Nou, le Barça en 2026 est invaincu au Camp Nou et a pour l'instant encaissé 0 but en deuxième mi-temps. Si le groupe y croit, je vois pas pourquoi je ne devrais pas y croire, mais la pression qu'il y a derrière ce match, elle est énorme. Est-ce que l'Atlético, ils peuvent choquer à ce point? Rien qu'au niveau de la composition, je suis vraiment curieux de savoir quels vont être les choix de Flick. Surtout avec cette absence, beaucoup de choses pourraient changer. Bernal ou Eric Garcia. Au milieu, il nous reste Pedri, Bernal, Eric qui peut jouer là. Casado, Fermin, Olmo. Est-ce qu'il va titulariser Cancelo ou Balde? Qui va titulariser en neuf entre Lewandowski ou Ferran Torres? Enfin bref, on verra ce que ça va donner, mais d'abord, il faut se concentrer pour ce match face à Villarreal. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le seul truc qui me rassure, même si je ne sais pas on va recruter qui, c'est qu'on va faire un mercato. On va faire un mercato. Fabrizio qui déclare: l'Inter demandera une somme considérable pour Bastoni, très convoité par Barcelone et cible de rêve pour le mercato estival. Est-ce qu'on s'attend à ce que Barcelone recrute un défenseur cet été? Fabrizio a tweeté oui. Deco qui a clairement donné ses idées, c'est de signer un neuf et un central. Il y a des discussions pour acheter Rashford, des négociations entre ses agents et le Barça, qui veulent essayer de faire descendre la petite clause à 30 millions. Ouais, pourquoi pas? On gratte. Cancelo, s'il veut rester, il doit résilier son contrat avec Al Hilal et sûrement réduire son salaire. Et au vu de son amour pour le club, je pense qu'il pourrait le faire. Il va pas refaire la même erreur 2 fois.
il fera tout pour pas quitter le Barça. Et en plus de ça, on serait qu'à 12-14 millions du retour au 1 pour 1. On sait que Ter Stegen il partira, Ansu Fati sûrement il partira. Un milieu de terrain, moi je vois bien Casado partir. Tu pètes la clause de Rashford 30 millions, tu recrutes en tant que joueur libre Cancelo, t'achètes un défenseur, il y a du choix. Bastoni, Schlotterbeck, Van de Ven, peu importe, tu trouves un défenseur. Si tu peux payer un neuf, tu payes un neuf de grand nom. Si malheureusement on n'a pas le budget, t'essayes de recruter librement Vlahovic. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit à la période estivale afin de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est sûr les gars, c'est qu'on aura un mercato, ça c'est sûr. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Série d'informations concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Contre Villarreal, Hansi Flick va disputer son 100e match avec le FC Barcelone. Tebas a parlé des injures racistes dans les stades espagnols en disant « Je pense que les injures racistes dans nos stades ont considérablement diminué. Le dernier cas concernait Lamine Yamal au stade Santiago Bernabéu et je ne m'en souviens d'aucun autre. » Après, le problème c'est que ça ne doit pas diminuer, ça doit considérablement s'arrêter. Les gens ne doivent même plus pouvoir faire ça normalement. Et c'était quoi la sanction pour ceux qu'on a identifiés contre Yamal? On n'a pas eu de suite, nous. Et la triste nouvelle de la journée, c'est la blessure de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong sera absent pour 1 mois, c'est confirmé. Il va manquer tous ces matchs-là, les gars, face à l'Atlético, face à l'Athletic Bilbao, face à Séville, face au Rayo Vallecano, le match de championnat face à l'Atlético encore, le match face à l'Espagnol. Il va manquer des matchs très importants. Et selon Mundo Deportivo, Flick a déjà apporté son soutien à la candidature de Laporta. Un grand nombre de joueurs ont également adopté une approche prudente. Et Deco a parlé de la blessure de De Jong en disant « La blessure de De Jong, cela nous a pris par surprise. Ça peut arriver, ce n'est pas le moment idéal pour une blessure car Frenkie évolue à un très bon niveau. » Donc les gars, c'était une petite vidéo sur l'essentiel des informations du FC Barcelone. N'hésitez pas à liker, partager, republier. Surtout les gars, laissez-moi un commentaire sur tout ça. J'ai hâte de lire vos commentaires. On est ensemble. Continuez à le détester, hein. Il est plus fort et plus aimé que tous vos cracks. Tous vos cracks là, du monde entier, réunis, ils sont moins forts que lui déjà pour commencer, et ils font moins rêver parce que c'est moins le football. Là, il fait plus rêver, il est plus aimé que tous vos cracks. Alors vous essayez de le rabaisser pour que les gens le hate, ça marche pas. Parce que les gens avec leurs yeux, ils voient le football de Lamine Yamal et personne fait comme lui. Personne. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Numéro 1 des ventes de maillots à son nom dans le monde en 2025. Il n'y a pas un mec qui fait plus rêver les fans de foot que Lamine Yamal en 2025. Se dire là, comme nous quand on était petits, les Messi, les Cristiano, les Neymar, je parle pas de niveau, je parle de à quel point ils nous ont matrixés, à quel point on voulait devenir comme eux. Bah cette année c'est Lamine Yamal. Maintenant c'est Lamine Yamal, donc comparez-le à qui vous voulez. Quand Olise il va faire un bon match, même si là il fait une grosse saison, quand Doué il va faire un bon match, Estevao, Karl, j'en passe plein. Vous pouvez le comparer à Lamine Yamal, mais vous savez, parce que déjà c'est un Yamalomètre, c'est tout le temps un Yamal. J'ai jamais vu de comparaison Estevao-Olise par exemple, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est lui le baromètre, bref. En fait, vous pouvez le comparer si vous voulez, mais tout le monde sait, tout le monde a des yeux. Ils veulent tous devenir Lamine Yamal numéro 1 des ventes de maillots dans le monde, c'est simple. Le maillot que j'ai là, on fait partie sur les 1,315 milliard, ou 1,315 milliard plutôt. 1 milliard de maillots, ça fait beaucoup. Il y a celui-là, c'est simple. Et en fait, le nombre de gens qui ont des maillots floqués Lamine Yamal, vous vous rendez même pas compte. Il est en train de matrixer toute une génération. Donc continuez de le rabaisser, continuez de le hate. C'est pas grave. En fait, son football parle pour lui. Il y a une célèbre phrase qui dit « critiquer, mais jamais égaler ». Elle s'applique tellement bien à ce joueur. Il est critiqué. Hein. Dès qu'il va faire un mauvais match, tout le monde va lui tomber dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Mais avant qu'un joueur puisse s'asseoir en face de Lamine Yamal en ce moment et dire « je suis un meilleur joueur de football que toi », va falloir se lever tôt les gars. Hello les gars, j'espère que ça va bien. Petite actualité Barça des familles. Le 20 mars, ils ressortent ce classique. Nike, vous en voulez à mon argent. Vous en voulez beaucoup à mon argent. Le 20 mars, ils ressortent ce classique. Je ne sais pas si on aura beaucoup. En tout cas, si j'arrive à en péter un, je serai le plus heureux du monde. Information de la part de Ferran Uribe, qui est un trésorier du club. Il dit que lorsqu'on a enregistré Olmo, la Liga, ils les ont appelés pour dire qu'il y avait des mecs qui sont candidats actuellement à l'élection, qui avaient tenté d'empêcher l'enregistrement. C'est la raison pour laquelle moi je souhaite que Laporta redevienne président. Parce que lui, il pense d'abord aux intérêts du club, plutôt que ses intérêts personnels. Pour Barcelone, c'est ça qu'on a besoin quand même. Petite nouvelle du stade, la mairie de Barcelone elle a bien validé la phase 1C pour le 15 mars, date des élections et du match face à Séville. Donc enfin, on commence à se rapprocher de notre camping final. Petit chiffre, Hansi Flick, qui fait ses 100 matchs avec le FC Barcelone. Merci encore pour tout, tonton Flick. Et vu que j'avais partagé que des bonnes nouvelles, eh ben il y en a une mauvaise. Frenkie de Jong qui s'est blessé aux ischio-jambiers, il sera absent normalement pendant 1 mois.
Pendant un mois, on va devoir se passer de Frenkie. Vous le savez, hein, que des fois, je tire sur Frenkie, des fois, je suis assez critique avec lui, parce que je considère que c'est quelqu'un avec un niveau très très haut et avec un potentiel très très haut. On ne l'aura pas pendant un mois. Et du coup, voici les matchs qu'il va manquer. Hein. L'Atlético, l'Athletic, Séville, Vallecano, Madrid et Espagnol de Barcelone. C'est beaucoup de matchs importants. Je ne sais pas comment on va faire, mais on devra se retrousser les manches et aller chercher les victoires.